Monsieur le maire, je vais faire court parce qu'effectivement, on a fait une conférence de presse en début de semaine et l'ensemble des groupes de la majorité étaient représentés. Donc, on est sur le fond d'accord pour être sur le fond opposé au principe que nous propose l'État, même si nous allons voter cette délibération. Alors, je vais répondre d'abord à Mme Maximi, qui effectivement reprend un titre de la montagne, d'ailleurs, qui est à mon avis pas obligatoirement le meilleur qu'ils aient fait sur la dernière année. On peut avoir une pensée complexe pour le bien-être des Clermontois et en revanche avoir une pensée manichéenne qui ne va pas dans le bon sens pour les Clermontois. Mais je pense que là, après, ça s'appelle un vrai sens politique et un engagement auprès des Clermontois. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous souhaitons, à travers cette délibération, protéger les Clermontois et répondre à l'engagement que nous avons pris lors des élections de 2014, de les aider, de continuer à investir. Et d'ailleurs, le compte administratif que nous venons de voter le prouve. Nous investissons et nous avons une gestion sobre. Juste 2-3 points, mais je ne veux pas rallonger le débat. Tout a été dit. Ce qui me choque un petit peu dans cette injonction au 1,2%, c'est que c'est une prime à la médiocrité. Parce qu'effectivement, les collectivités qui n'investissent pas, donc à terme ne créent pas de fonctionnement, passent sous les radars. Et donc globalement, je ne fais rien, je suis tranquille. Et en fait, alors que la France a aujourd'hui besoin d'investissement pour les années à venir, alors qu'une collectivité comme la ville de Clermont ou la métropole investissent lourdement, et bien effectivement, ça nous pénalise dans notre investissement et ça pénalise le développement économique de la France, je le pense. Deuxième chose, c'est très dur de se faire donner des leçons de la part de l'État qui, depuis 1974, n'a pas voté un seul budget en équilibre. Ça fait 30 ans, enfin même plus maintenant. Donc effectivement, c'est assez gênant. Et dernière chose, moi je voudrais mettre les gens face à leurs responsabilités, revenir un petit peu sur ce qu'a dit M. Adnot tout à l'heure. On nous parle de fonctionnement et ainsi de suite. J'imagine que tout le monde ce matin a écouté la radio, notre première radio française, où effectivement M. Gaudin lance la semaine prochaine un appel d'offres de 1 milliard d'euros pour vendre les écoles exactement, pour mettre 150 écoles qui seront en appel d'offres, qui seront gérées par les géants du BTP. Alors en plus de ça, j'ai un petit doute quand même sur leur capacité à faire, à la fois sur la construction et sur le fonctionnement. Est-ce qu'on veut aller là-dedans? Là, c'est un vrai choix de société qui est en train de s'imposer à nous. Et Marseille payera un loyer, bien sûr, parce que c'est un PPP, c'est un partenariat public-privé. Donc voilà, moi je m'interroge beaucoup sur ce type d'approche. Est-ce qu'on doit fermer nos écoles alors qu'on vient de démontrer par A plus B qu'on a un système scolaire qui marche super bien, qu'on est attractif parce qu'effectivement, les écoles, on a de très bonne qualité, il y a un gros investissement. Et en plus de ça, on a tout un travail le soir avec les ADSEM et ainsi de suite, où on développe les enfants d'un point de vue culturel et qu'il y a un bien-être dans la ville. Est-ce qu'on veut, cette semaine c'était la fête de l'été dans les EHPAD, est-ce qu'on veut fermer nos 5 EHPAD qui sont considérés comme exceptionnels? J'ai rencontré au Mélèze mardi un élu de Versailles qui me disait mais comment vous faites pour avoir des établissements de cette qualité-là? Comment vous faites? Il avait sa mère qui était là, il était venu déjeuner avec elle. Et donc, est-ce qu'on veut ça? C'est des vrais choix qu'il va falloir quand même à un moment se poser. Et c'est effectivement dans ce qui nous est proposé là, c'est une limitation à notre investissement, c'est une limitation au bien-être des Clermontois et c'est une limitation au développement d'un pays et de grandes villes. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que globalement on est à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit au préalable, mais posons-nous ces questions et allons sur le fond parce qu'en plus de ça, on nous fait peser une dette sur nous, alors que la dette des collectivités en France représente à peine, on est entre 7 et 10% de la dette nationale. Donc voilà, les vrais enjeux sont là. Mais monsieur le maire, effectivement, parce qu'on a un engagement avec les Clermontois, parce qu'on ne veut pas de double peine pour les Clermontois, eh bien effectivement, on va voter cette délibération, tout simplement, et je le reprends pour protéger les Clermontois, et ça s'appelle la pensée complexe face au manichéisme. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup.